Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, je fais cette vidéo beaucoup plus d'abord pour répondre à l'un de mes abonnés ou à une de mes abonnés, à un de mes abonnés ou à une de mes abonnés. Donc, je vais répondre à sa question, celle de savoir. Je vais répondre à deux questions aujourd'hui dans cette vidéo à certains de mes abonnés. La première question sera celle de savoir comment faire pour s'en sortir en probabilité. La deuxième question, c'est celle de savoir aujourd'hui, quels sont les concours qui rapportent beaucoup d'argent, qui donnent beaucoup d'argent? Entre Polytech et l'école de travaux, qu'est-ce qui rapporte beaucoup d'argent? Normalement, je devrais faire une vidéo uniquement pour chaque chose, c'est-à-dire pour expliquer comment comprendre la probabilité. Mais je vais revenir là-dessus, sur comment comprendre la probabilité, comment bien utiliser la probabilité et mieux comprendre. Déjà, et puis aussi, une autre vidéo, j'aurais à faire aussi sur l'autre partie, donc sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les concours qui rapportent le mieux, le plus, qui va donner, où on gagne beaucoup d'argent. Déjà, on va commencer par la probabilité. Ceux qui sont de passage sur cette chaîne YouTube, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLE à Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis professeur et aujourd'hui je suis à l'est du Cameroun pour un projet entrepreneurial. J'ai d'abord arrêté pour un temps l'enseignement pour entrer dans la recherche. Actuellement, je suis en pleine recherche dans le domaine agricole. Je vous ai dit, je suis actuellement dans mon champ, un petit champ que j'ai au niveau de l'est du Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Batouri. C'est un très petit champ. C'est un champ normalement de verger. Mais on commence par la banane plantain. Je vais commencer par la banane plantain. Aujourd'hui, je suis en train de mettre au sol les rejetons. J'ai retiré les rejetons que j'ai mis sur la terre. Et un autre jour, je vais mettre aussi les autres rejetons que j'ai mis dans la serre. Que j'avais placé sur dans la suie. Bon, actuellement, je vais répondre à la question comment comprendre la probabilité. Déjà, en ce qui concerne la probabilité, il faut faire la différence entre... Donc, une probabilité, c'est une chose qui est incertaine d'arriver, où on n'est pas sûr à 100% des résultats obtenus. C'est-à-dire, c'est une expérience au cours de laquelle, un événement est une expérience au cours de laquelle on peut avoir un résultat Si on parle d'expérience déterministe, ça sera une expérience dont on connaît déjà les résultats, comme les expériences qu'on fait en physique, en chimie, en biologie. Lorsque, par exemple, on laisse un objet tomber, on est sûr que, en fait, concernant son poids, si sa masse volumique est faible que celle de l'air, elle va descendre. Si sa masse volumique est plus grande, elle va monter. La masse volumique est plus grande que celle de l'air, elle va descendre. Si sa masse volumique est plus faible que celle de l'air, elle va monter. Donc ça, ce sont des lois de la physique. Maintenant, si j'ai un objet, en fait, une expérience, vous voyez qu'ici, il y a deux issues. Soit l'objet descend, si sa masse volumique est supérieure à celle de l'air, c'est-à-dire sa masse volumique est supérieure à 1, soit elle monte, si sa masse volumique par rapport à l'air est inférieure à 1. Donc vous voyez qu'une même expérience peut être en même temps déterministe, en même temps aléatoire. Maintenant, les expériences scientifiques sont de façon générale déterministes parce qu'on connaît les résultats sont connus. Et la même expérience peut être répétée plusieurs fois et on obtiendra exactement le même résultat. Donc comme tout à l'heure, il s'agissait pour moi de savoir si la masse volumique, si la densité de ce gaz, si ce gaz pèse plus que l'air. Ce gaz-là est un gaz qui pèse plus que l'air. Alors lorsque je vais mettre dans un gonflé, je vais laisser ça, ça va descendre. Ça va descendre. Et si c'est plus petit que l'air, si sa masse volumique, si ça pèse moins que l'air, alors si je mets ça dans l'air, ce gonflé va monter. Donc vous voyez qu'une même expérience, alors que lorsque je connais déjà ce gaz-là, qui va effectuer cette expérience-là, je saurais dire que les résultats seront ceci. Je saurais dire que les résultats obtenus. Là, il va s'agir donc d'une expérience déterministe. Il ne s'agira plus à ce moment-là d'une expérience aléatoire. Et maintenant, il y a un événement. Qu'est-ce qu'on entend par événement?
Un événement est le résultat d'une expérience aléatoire. C'est ça un événement. Donc un événement, on peut aussi dire qu'un événement est un résultat attendu ou un résultat encore obtenu au cours d'une expérience aléatoire. Là, c'est ce qu'on appelle un événement. Donc, maintenant, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements impossibles. C'est un événement, lorsque je lance, lorsque par exemple, je lance un objet dans l'air, soit l'objet va descendre, soit l'objet va monter. L'objet ne peut pas en même temps descendre et monter, sauf s'il s'agit d'un rebond. Vous voyez un peu. Là maintenant, si cela fait les deux en même temps, il s'agit là d'un événement impossible. Surtout si l'objet n'est pas un objet qui a, si on peut dire que, bon, si ce n'est pas un objet qui peut rebondir. Bon, on peut encore prendre une autre expérience comme événement impossible. Je lance un dé qui a 6 faces et j'obtiens la face numéro 7. Vous voyez que le dé n'a que 6 faces, numéroté de 1 à 6. S'il y a une face numéro 7 ou numéro 8, ça veut dire que ça c'est un événement. Vous voyez un peu. Maintenant, en ce qui concerne les événements possibles, si on prend maintenant les événements 2 à 2, on va dire que deux événements sont compatibles si, bon, on va dire, bon, prenons l'événement indépendant. Si deux événements, on dit que deux événements sont indépendants si l'un n'influence pas sur l'autre. Si un événement n'influence pas sur un autre événement. Et c'est la raison donc pour laquelle, ici, déjà lorsqu'on parle des influences d'un événement sur les autres, il faut déjà penser aux probabilités conditionnelles. Donc voilà par exemple déjà, et l'attribut contient tous les événements qu'on peut avoir dans ces expériences aléatoires. Je prends un exemple. Si je lance un dé qui contient 6 faces, numéroté de 1 à 6, alors les résultats possibles sont obtenus la face numéro 1 ou la face numéro 2 ou la face numéro 3 ou la face numéro 4 ou la face numéro 5 ou la face numéro 6. Voilà tous les résultats possibles. Donc, et puis maintenant, obtenir l'ensemble vide consiste à un événement qui est impossible, c'est-à-dire je ne peux pas obtenir une face numéro 7, numéro 8, tous les autres événements, c'est-à-dire obtenir les autres faces possibles qu'il n'y a pas dans ce dé-là. Ce qu'il y a numérotés qui ne sont pas sur ce dé-là sont considérés comme étant des événements impossibles. Et leur ensemble peut être symbolisé par l'ensemble vide. Et la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Donc vous voyez par exemple, et maintenant on va parler d'équiprobabilité. La notion d'équiprobabilité vient ici intervenir lorsque les probabilités des événements sont les mêmes. C'est-à-dire lorsque, par exemple, chaque événement a la même chance de se réaliser. Chaque expérience a la même chance de se réaliser. Je prends un exemple. Si je prends toujours le cas du dé, qui a 6 faces, lorsqu'il lance ce dé, si je dis qu'il y a équiprobabilité, ça veut dire que la probabilité d'obtenir la face numéro 1, c'est la même chose que la probabilité d'obtenir la face numéro 2, c'est la même chose que pour la face numéro 3, ainsi de suite jusqu'à la face numéro 6. Et là maintenant, ce qu'on appelle probabilité d'un événement élémentaire. À ce moment-là, l'événement élémentaire ici, c'est l'événement d'obtenir une face. Ça sera de 1/6 dans le cas où il y a écrit probabilité. Maintenant, le dé peut être pipé. Ce dé est pipé ou bien truqué. Alors, il n'y a pas écrit probabilité. Les chances d'obtenir les faces ne sont pas les mêmes. La chance d'obtenir les faces, c'est-à-dire une face n'est pas la même. Bon, il est préférable que je puisse faire les probabilités, qu'on puisse travailler en montrant les exemples, parce que en travaillant de façon théorique comme ça, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, il va arrêter à ce qui concerne la probabilité comme ça. Ceux qui veulent se préparer au concours, nous sommes là, nous sommes disponibles. Ceux qui veulent les documents, nous sommes là, nous sommes disponibles. Ceux qui veulent aussi faire les prépas concours en ligne, nous sommes là, nous sommes disponibles. Donc voilà. Et puis maintenant, nous allons parler de l'autre sujet. Quels sont les concours qui payent? Voilà, ceux qui vont suivre jusqu'à la vidéo, je vais vous donner un concours que si vous faites, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Bon, déjà, je voudrais dire quelque chose, je vais vous décevoir. Je vais décevoir beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que je puisse dire que tel concours paye, tel concours ne paye pas beaucoup, tel concours paye, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut savoir de façon générale, c'est que quoi? C'est qu'au Cameroun, le Cameroun a actuellement autour de entre 30 et 35 millions d'habitants. Et on est peut-être dans tout ça, au total au Cameroun, on peut être dans les 40-45 millions d'habitants.
Mais les Camerounais eux-mêmes sont tous les 30-35 millions d'habitants. Et maintenant, la fonction publique du Cameroun a autour de 300 000 personnes. Et le privé, on peut prendre tout le privé au Cameroun, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans le privé autour de 150 000. C'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les sociétés forestières, dans les entreprises privées, tout ça, on peut aller dans les 150 000. Donc le plus grand employeur au Cameroun, c'est l'État. C'est le gouvernement camerounais qui emploie le plus grand nombre de personnes. Et alors, vous voyez par exemple, bon, même si on fait n'importe comment, et l'État du Cameroun est le qui essaie de faire toujours les efforts pour employer le plus grand nombre de personnes. Toujours. C'est la raison dont peut-être, bon, en fait, selon moi, ça c'est mon opinion à moi, hein, j'aurais préféré que on double ou on triple les salaires au Cameroun, qu'on double ou on triple les salaires des personnes au niveau du Cameroun, et que, par exemple, on fasse en sorte, parce que je ne veux pas vous cacher, en passant, au niveau du Cameroun, le gouvernement camerounais fait tellement de choses. Et vous voyez, on emploie tellement de personnes parfois parce que au niveau, on veut recruter le plus grand nombre, on veut faire travailler le maximum possible de personnes. Moi, personnellement, je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas très d'accord avec cette façon de faire. Ça, c'est mon opinion à moi. Ce sont eux qui décident donc de recruter le maximum possible, de faire travailler le maximum possible de personnes. Et il y a aussi des conditions qui permettent aux gens de travailler. Au Cameroun, on a tout fait pour que le maximum possible de personnes puissent travailler, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, surtout dans le privé. Et c'est la raison pour laquelle il y a une très très grande promotion de l'auto-emploi au niveau du Cameroun. Mais, comme par exemple, je vous ai dit ici dans la région de l'Est, il y a les prêtres ici en Kolbomo, à quelques kilomètres de là où je suis, qui par exemple font des formations, ils ont un centre de formation en agriculture et en élevage. Et à la fin, l'État du Cameroun finance à hauteur de 1 500 000 les projets des personnes. Ce n'est pas seulement les jeunes. C'est-à-dire toute personne qui est envieuse, qui est désireuse peut aller s'inscrire, faire la formation et à la fin être subventionné par le gouvernement camerounais. Il y a beaucoup d'autres projets comme ça dont les gens ne sont même pas au courant. Mais pour moi personnellement, quels sont les concours qui rapportent énormément d'argent? Quels sont les concours qui rapportent beaucoup d'argent? Vous voyez donc, j'étais en train d'expliquer comme ça pour dire que même si le gouvernement camerounais, même si l'État du Cameroun avait n'importe quelle sorte de volonté, ils ne pourront pas employer tout le monde. Même s'ils veulent, même s'ils font le miracle, ils ne pourront pas employer tout le monde. Il s'agit donc ici maintenant que pour être recruté, il faut être parmi les meilleurs. Il faut être parmi les meilleurs. C'est vrai, les gens vont me dire qu'il y a les réseaux, il y a le choco, tout ça. Bon, personnellement, je ne suis pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je suis là pour ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent être les meilleurs, ceux qui veulent être convoités par les gens. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus pour vous dire comment, par exemple, un ingénieur, une personne qui entre dans une école de formation doit faire pour être différent des autres. Je sais que je vous parle d'une chose. La différenciation. Il faut être différent des autres. Qu'est-ce qui fait? Vous êtes dans une même école. Vous êtes dans une école, supposons à l'École nationale supérieure polytechnique. Toutes les écoles payent. Je précise bien, toutes les écoles payent. Ça dépend de comment vous vendez, comment vous formez et comment vous allez vous vendre. Je vous ai fait les vidéos là-dessus. Ceux qui suivent constamment mes vidéos, vous allez voir, il y a des vidéos où je vous ai parlé de jeunes de l'INSAI. D'un jeune de l'INSAI qui a gagné énormément d'argent grâce au fait qu'il apprenait tout. C'est-à-dire quand il est encore chez ses parents, pendant les vacances dans les garages, vous pouvez faire les stages de vacances dans les garages. Si vous êtes dans l'école de médecine, faites les stages, même si l'école ne vous demande pas de faire. Si vous êtes médecin, faites des stages infirmiers quand vous êtes libre. Tant que vous êtes libre, apprenez. Et apprenez tout. Parce que ici aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut vous rapporter, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous sauver, ce qui peut vous permettre de gagner votre argent. Vous ne savez pas. Vous êtes en train de faire une formation en ingénierie, mais demain, c'est l'enseignement qui peut vous rapporter de l'argent. Regardez par exemple Claudel Nubissier. Ce n'est pas la médecine qui lui rapporte de l'argent aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas l'entrepreneuriat dans le domaine médical. C'est l'entrepreneuriat dans le domaine de la vente. Aujourd'hui, il est devenu un très grand vendeur. Et vous voyez par exemple les formations qu'il vend. Il est l'un des as au Cameroun et en Afrique, dans la vente et dans la formation en ligne, dans les formations concrètes. Voilà par exemple. Et vous voyez, s'il devait se limiter peut-être rien qu'à la médecine, il s'est formé, il a entrepris.
Mais ce n'est pas seulement la médecine qui lui rapporte de l'argent aujourd'hui. Donc, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que quand il parle de la différenciation, c'est que vous devez être capable de faire la différence entre les autres et vous, entre vous et les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes formés dans la même école. Vous recevez les mêmes cours, vous avez les mêmes enseignants. Prenons un cas simple. Cette année-ci, pour l'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, qui va se dérouler du 18 au 19 juillet 2024 dans les 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire pour ceux qui veulent déposer les dossiers, j'attire votre attention. Si vous êtes à Douala, vous pouvez composer à Douala. Si vous êtes dans le littoral, vous pouvez composer à Douala. Si vous êtes à Bafoussam, vous pouvez composer. Donc, ce qui est sûr, on va vous indiquer au moment opportun les endroits où vous allez composer. Si vous êtes par exemple à Bertois ou à l'est, vous pouvez composer à Bertois. Si vous êtes par exemple dans l'extrême nord, vous pouvez composer à Maroua. Si vous êtes par exemple dans le nord, vous pouvez composer à Garoua. Si vous êtes dans la Maroua, vous pouvez composer à Gaoundé. Si vous êtes par exemple à Yaoundé, dans le centre, vous pouvez composer à Yaoundé. Si vous êtes dans le sud-ouest, vous pouvez composer à Bouya. Si vous êtes par exemple dans le nord-ouest, vous pouvez composer à Bamenda. Il y a ce qui est sûr, si vous êtes dans une région, vous composez dans le chef-lieu de région. Ça, c'est en ce qui concerne l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Et le cas, l'année-ci, on prend pour sciences et technologies, première année, on prend 300 candidats. Sciences et technologies, cursus ingénieur. Bon. Vous voyez, par exemple, c'est en quittant de la deuxième année pour la troisième année que vous aurez à choisir vos différents génies. Vous pouvez choisir soit le génie électrique, soit génie informatique, soit génie mécanique, soit génie télécommunication, soit génie industriel, soit actuariat et génie financier. Vous pouvez choisir. Bon, il y a beaucoup de filières là, météorologie, tout ça. Mais, qu'est-ce qui va donc faire la différence entre vous à la sortie? Ça ne sera pas seulement ce que vous avez appris. Tous les stages, tout ce que vous faites dans la vie peut vous aider à vous en sortir et à créer une différence entre vous. C'est-à-dire, par exemple, si vous apprenez quelque chose, apprenez ça bien. Ne trichez pas. Je prends un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Vous êtes, par exemple, dans une même école, vous êtes 300, vous êtes à l'entrée à 300. Ceux qui vont aller peut-être en génie télécom, supposons que c'est 40 personnes en génie télécommunication. Maintenant, dans le génie télécommunication, on vous apprend, par exemple, les logiciels. On vous apprend beaucoup de choses. Mais maintenant, toutes les choses là, on vous apprend à vous tous 40. Or, le gouvernement, l'État du Cameroun ne peut pas recruter les 40 personnes. On va recruter autour de 2 ou 3 personnes. Le privé pourra recruter encore 5 personnes. Et maintenant, les autres devront se débrouiller. Comment réussir donc à s'en sortir? Comment être parmi les 5 ou 7 personnes qui seront recrutées? Comment être parmi les meilleurs qui seront recrutés? Comment être recherché pendant que vous êtes encore à l'école? C'est donc ce que j'appelle la différenciation. Au niveau de l'apprentissage, vous devez créer la différence entre vous et les autres. En apprenant plus, en vous formant plus. C'est-à-dire, par exemple, si le professeur vous apprend 2 logiciels, apprenez 5 autres que vos camarades ne connaissent pas. Apprenez 5 autres logiciels que vos camarades ne connaissent pas. Et même, vous pouvez encore être à l'école, si vous connaissez 5 logiciels, proposez à vos camarades de les former sur 2 logiciels. Déjà, ça va faire en sorte que si vos camarades ont le travail demain, ils vont vous chercher. Parce qu'ils savent que vous maîtrisez mieux qu'eux. Il ne faut pas penser que la jalousie, c'est à un niveau où il n'y a pas le mérite. C'est beaucoup plus au niveau de là où il y a soit un manque de mérite que la jalousie s'installe. Parce que pour ceux qui savent qu'ils ont mérité, il n'y a pas de jalousie parce qu'ils savent qu'ils peuvent mieux travailler. Et on respecte ceux qui maîtrisent mieux. On respecte beaucoup ceux qui maîtrisent mieux que les autres. Donc vous devez créer la différenciation en apprenant mieux. En allant par exemple dans les garages, même seulement les simples garages, c'est dans une école d'ingénieur, rien ne vous empêche d'aller passer dans une fabrique, dans un garage, pendant les vacances, faire votre stage. C'est un stage non payant, même si c'est non payant. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous apprenez beaucoup. Ça peut créer la différence entre vous. Imaginez un instant une personne qui fait génie industriel et qui passe par exemple ses vacances dans un garage et qui travaille peut-être sur les moteurs des voitures. Et par exemple, un jour, il va aller postuler dans une entreprise pour, où il y a dans une entreprise industrielle où il y a un grand groupe électrogène.
ne veux pas vous cacher. Déjà, ce qu'il aura appris dans la voiture, c'est-à-dire les moteurs des voitures, pourra l'aider pour dépanner, par exemple, pour optimiser le travail au niveau des moteurs des groupes électrogènes, des grands groupes électrogènes qui prennent le gasoil. Donc, pour ceux qui s'attendaient à ce que je puisse leur dire que voilà, par exemple, il y a tel concours qui rapporte beaucoup d'argent. Là, le domaine agricole, l'ingénierie dans le domaine agricole rapporte beaucoup d'argent. Mais il faut être patient et travailleur. Il faut être organisé. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous cacher. Ce n'est pas facile. Les gens vont vous dire, oui, comme ça, il y a l'argent, il y a ceci. Quand vous êtes sur le terrain, c'est autre chose. Parfois, l'argent finit, vous êtes là comme ça, vous êtes connaissé. Il vous faut aller faire les jobs, aller travailler dans d'autres entreprises pour pouvoir survivre en attendant. Bon, on va arrêter la vidéo comme ça. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement. Pour ceux qui ont besoin de préparer leur concours, nous sommes là. Nous avons un groupe de prépa à Yaoundé, nous avons l'autre à Douala, au niveau du Cameroun. Donc, pour ceux qui veulent se préparer, ceux qui ont besoin de la documentation, faites-nous signe. On pourra vous trouver vos documents pour le prépa concours. Et je précise que pour ceux qui veulent vraiment se lancer, il y a des personnes, je voudrais attirer votre attention. J'ai déjà dit dans une de mes vidéos, précédentes vidéos, que la plupart des temps, on ne comprend pas les parents. Les parents cherchent les réseaux pour payer les concours. Ils sont incapables de former les enfants pour que les enfants puissent réussir eux-mêmes par leurs propres travaux, leurs concours. Moi, je ne comprends pas. Et il y a des enfants qui viennent nous dire qu'ils n'ont pas l'argent pour se préparer. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. S'il vous plaît, écoutez-moi un peu. Lorsqu'un enfant vient me dire qu'il n'a pas l'argent pour acheter même le document pour se préparer au concours, il va trouver l'argent des dossiers où? Parce que pour faire par exemple le concours de politique, rien que pour les dossiers, il faut avoir environ 30 000 francs. Parce qu'il y a une caution de 20 000 francs qu'il faut déposer pour la correction des copies. Il y a par exemple l'acte de naissance, il y a l'extrait de casier judiciaire parfois pour certains concours. Il y a par exemple les diplômes, les relevés de notes, tout ça qu'il faut légaliser. Il va trouver l'argent où? Et s'il passe au concours, comment va-t-il faire pour financer ses études dans l'école de formation? Donc vous devez apprendre à donner. C'est quand on donne qu'on reçoit. Donc il y a des personnes qui me demandent constamment les anciens sujets. Je vous ai dit, les anciens sujets, mon téléphone, lorsque je vais mettre la puce dans mon nouveau téléphone, je pourrais vous envoyer, parce que ce nouveau téléphone filme très clair, ça filme très bien. Je pourrais vous envoyer par exemple les épreuves, les anciennes épreuves. J'ai les anciens sujets, mais la plupart du temps, mon téléphone actuel, celui avec lequel je suis en train de me filmer là, ne filme pas très bien les épreuves. Donc quand j'envoie ce genre, je vous fous. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc faites des efforts, apprenez à donner. C'est une loi de l'univers. Lorsqu'on donne, on reçoit. Nous, on vous donne, on vous donne, on vous donne, on vous donne. Apprenez aussi à faire un geste. Vous devez savoir une chose, c'est que ma chaîne n'est pas monétisée. Ma chaîne YouTube jusqu'à présent n'est pas monétisée. Donc, en fait, c'est quand vous faites des efforts. Vous voyez, par exemple, chaque fois, je dois mettre les mégas pour répondre à vos messages. Chaque fois que vous m'écrivez, je vous réponds. En une journée comme ça, je peux recevoir même au moins 20 à 30 messages sur WhatsApp. Uniquement pour répondre à vos différentes questions. Et vous voyez, par exemple, pour faire cela, il me faut mettre la connexion Internet. Et cette connexion n'est pas gratuite, on paye. Et vous voyez, par exemple, imaginez, par exemple, cette chaîne donc me rapporte quoi? Bon. Mais notre souhait, c'est d'apporter un plus parce que nous, si on voit un vide, l'idée, c'est de combler, c'est-à-dire c'est de donner notre coup de main, notre part de participation pour le développement de notre pays, pour le développement de l'humanité, pour le développement du monde. Et notre souhait, c'est que nos vidéos puissent vous apporter un plus. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. S'il y a des gens qui veulent nous aider, s'il y a des gens qui veulent nous apporter, donner des coups de main, nous sommes disponibles, nous sommes là. On va accepter, on ne va pas refuser. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Et on se voit donc prochainement. Inch'Allah, si l'univers veut, on va se revoir prochainement.